tu dois avoir de la famille au Québec, t'as tellement un beau français. C'est comique, mon français, il est pas accepté par les Québécois. Des fois oui, des fois non. Mon anglais, il est pas accepté à Toronto. Des fois oui, des fois non. Mais oui, il y avait des francophones en dehors du Québec qui avaient la même culture que toutes les provinces et même les territoires, ils ont à cette heure leur drapeau francophone pour pouvoir dire comme on est fiers d'être francophone à l'extérieur. À la fin de la journée, c'est comme une armure que tu te bâtis quand t'es jeune. Puis quand t'es plus vieux, mais c'est une fierté que t'es comme, oui, je suis fier d'apporter mon armure, que je viens de l'Ontario, je suis fier d'être francophone. Me voici maintenant en Ontario, à la campagne, n'est-ce pas? Oui. Mon nom, c'est Jérémy Landry. J'ai vécu à peu près 12 ans dans le bout de Toronto, où j'ai fait mes études. J'ai travaillé en archéologie. Je suis revenu par ici pour être plus proche aussi de mes souches un peu. Hein. L'anglais, c'est correct, mais jamais été entouré plus de ma culture. Puis j'ai apporté ma femme, puis j'ai 2 enfants. Je trouve la francophonie comme telle aussi, ça fait partie de moi. Je viens de finir mon éducation dans la faculté d'éducation. Puis on parle beaucoup aussi, c'est quoi une communauté francophone, comment ça se voit dans une salle de classe. Même si tu es un professeur d'anglais, comment que tu peux promouvoir la francophonie dans une classe d'anglais. Ça l'a ouvert un peu ma perception sur la francophonie aussi. Et plusieurs personnes qui étaient dans mon programme venaient du Cameroun. J'enseigne dans une école francophone. On essaie de promouvoir la francophonie. En Ontario, beaucoup de monde qui viennent de partout. Donc, il y a beaucoup de gens du Cameroun. Souvent, eux autres se sentent un peu moins attachés d'être franco-ontariens, mais sont plus proches de la francophonie. On essaie d'un peu plus de parler de la francophonie au lieu de juste franco-ontarien. Même si les deux veulent dire un peu la même chose, c'est juste d'être franco-ontarien, c'est plus comme une fierté d'être francophone en Ontario. Des différentes façons, c'est d'avoir un drapeau francophone ou franco-ontarien. Souvent aussi, dans nos cours d'anglais, c'est ça. On a fait un projet où on avait pris un chanteur francophone, mais qui a écrit une chanson qu'il a présentée en français, mais plus tard, il l'a transformé pour que les communautés anglophones puissent l'entendre aussi. Il y a les paroles en français et les paroles en anglais de la même chanson. Fait qu'on a fait une étude sur les deux pour voir si c'est vraiment différent, si les élèves, eux autres, ils auraient fait quelque chose de différent ou s'ils auraient fait pareil. Souvent, ils aiment ça parce que c'est pas juste où ce que tu enseignes juste l'anglais ou tu enseignes juste le français. Tu fais une combinaison. Des fois aussi, c'est juste de trouver des textes de francophones. Surtout aussi, il y a des livres, j'ai pas le titre du livre en tête en ce moment, mais c'est un livre qui a été écrit par un francophone, puis c'est basé au Canada, donc les discussions sont en français et en anglais. Tu peux pas juste être francophone ou juste anglais, il faut vraiment que tu sois capable de manipuler les deux langues pour pouvoir suivre le livre. Je dirais qu'il y a de plus en plus un gros manque de professeurs en français, ou même en anglais, mais beaucoup plus en français. Je dirais que ça va être un problème dans le futur proche, juste parce que il y a bien des professeurs qui vont prendre la retraite. Il n'y a pas vraiment de relève. Fait que c'est un danger du futur. Est-ce que le fait d'avoir passé quelque temps du côté de Toronto a eu un effet sur votre accent français? Je dirais que oui. Ben, j'ai grandi surtout ici, c'était tout en français. J'ai été à une école élémentaire en français, secondaire, la Tendre, la Belle Cigale. Ça change, disons. J'ai tout fait mon école pré-universitaire en français, puis c'était quasiment des communautés en français. Fait que mon anglais, quand je l'ai attrapé, c'était surtout avec mes amis qui venaient de ces communautés anglaises. Puis quand j'étais arrêté à Toronto, puisque c'était pratiquement juste en anglais, quand je revenais, j'oubliais des termes, j'oubliais des mots. Fait que je travaillais un peu plus pour essayer de retrouver mon français. Je sais que ma sœur, elle a tout le temps été là, puis elle me corrigeait, elle me retrouvait les mots que je voulais dire. Mais des fois aussi, je trouve que quand je revenais, j'essayais de repousser mon accent un peu plus. Fait que je disais moi et toi au lieu de comme moi et toi. Je dirais qu'avec mes enfants aussi à cette heure, j'essaie de changer mes accents pour que ça soit un peu mieux le français. Parce qu'avec les parents de ma femme, son père, il a appris le français mais quand il était plus jeune. Fait que lui, il essaie de comprendre quand que je parle. Puis au début, lui-même, il essaie de me corriger parce qu'il était comme, ben, c'est pas ça que tu veux dire à au lieu. Puis je suis comme, oui.
mais ma culture et mon accent, c'est plus pour que s'ils se retrouvent dans une communauté anglophone où ce que les autres ils ont appris le français dans les écoles, puis les autres ils suivent plus la langue française comme telle, qu'ils soient capables de communiquer facilement avec eux autres. En même temps, ça fait partie de notre patrimoine puis notre culture. Fait à cause j'étais à Toronto, je l'ai poussé un peu plus fort pour moi-même, pour que je me sente que je perds pas mon accent. J'essaie de retourner au français, mais en même temps, je veux pas perdre mes accents. Il y a même un point où à l'université, je me souviens, il fallait que je prenne un cours de français. C'était enseigné avec son accent, je crois qu'elle venait de la France. Elle avait demandé des questions dans la classe, mais personne dans la classe voulait répondre. Fait que moi, je répondais, j'avais pas peur, j'étais confortable en parlant en français. Puis il est venu à la fin de la classe, c'est comme, tu peux-tu venir me voir 2 secondes? Fait que j'ai été la voir, puis il est comme, le français, c'est ta première langue. J'ai dit, oui, c'est ma première langue, mais t'as pas besoin de prendre mon cours. Si tu veux, tu peux prendre un cours avancé. Puis l'aide enseignante de cette classe-là, elle venait du Québec. Elle poussait un peu le séparatiste, mais quand elle m'a rencontré, beaucoup de comme ses expériences, c'était mes expériences. Ces bandes dessinées qu'elle lisait, les dessins qu'elle écoutait à la télévision, c'était qu'est-ce que moi j'écoutais. Puis elle était comme, ben là. Puis à un moment donné, je suis comme, ben oui, au secondaire, on avait appris de la danse carrée. Elle était comme, ben là, ben non, c'est ma culture, ça. Je suis comme, non, c'est la culture francophone. Et comme, ben oui. Comme, ben oui, je pourrais te faire une danse carrée si tu veux. Puis comme, OK, prochaine classe, tu le feras. C'est comme si elle voulait me challenger à chaque fois, comme, mais non, c'est pas ta culture, t'essaies juste de me niaiser. Je voudrais croire que par la fin, j'avais converti que oui, il y avait des francophones en dehors du Québec qui avaient la même culture qu'elle, mais qui venaient pas du Québec. Je trouve les accents ici, il y a moins de personnes qui se dérangent avec les accents. Fait qu'en autant que tu peux le parler puis le monde te comprenne, j'aurais de la misère de retourner à Toronto. Il y a tellement de communautés qui sont vraiment français, comme Saint-Albert, et c'est encore comme vraiment un français comme assez, je dirais, pur. C'est pas le bon terme, là, mais qu'il n'y a pas eu encore de beaucoup d'anglicisme qui est rentré dedans. Puis tu vas 15 minutes plus loin, tu rencontres un village comme Russell qui est beaucoup anglais. T'as pas beaucoup de distance entre, puis beaucoup anglais, puis beaucoup de français. Puis là, t'as plein de petits villages, puis de petites familles entre. Puis le monde ici sont un peu plus acceptables. Tu peux échanger le français, anglais, tu peux même utiliser beaucoup d'anglicismes. Aussi des fois où c'est du monde qui sont anglais qui vont essayer de parler en français, qui vont utiliser des verbes dans la mauvaise façon, mais il y a pas beaucoup de monde qui essaie de corriger. C'est juste comme, ah, OK, t'essayes, moi j'essaye, puis on se comprend, OK, on continue. Le monde s'accepte pour les accents qu'ils ont. À Toronto, peut-être c'est de la région où j'étais ou à Kitchener-Waterloo, où c'était plus comme t'as un accent, tu viens d'où. Même quand j'étais au Québec, c'était la même chose. T'as un accent dans ton français. Ou des fois c'est comme ah mais tu dois avoir de la famille au Québec, t'as tellement un beau français. C'est comique. Mon français il est pas accepté par les Québécois. Des fois oui, des fois non. Mon anglais il est pas accepté à Toronto. Des fois oui, des fois non. Mais ici j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Vous avez passé une partie de votre vie dans un environnement anglophone. Est-ce que cela a décuplé votre sentiment de montrer votre identité francophone? Je dirais au début, il y avait une difficulté. L'anglais, c'est comme un virus. On va le pogner même si on ne veut pas l'avoir. Il y a quand même des communautés qui sont trans-anglophones. Au secondaire, j'ai devenu ami avec. J'ai été à l'université de Wilfrid Laurier, Kitchener-Waterloo, où il y a aussi une grosse communauté allemande. C'est plus un choc culturel pour moi parce que j'étais tellement habitué de pouvoir parler français, anglais, n'importe quel, comme un des deux choisir. Puis des fois, même avec des amis, on a des commentaires qui disent comme on n'est pas capable de vous suivre parce que on change tellement vite entre les deux langues que même des fois on s'en remarque pas. Quand j'étais arrivé là-bas à l'université, là c'était juste en anglais. C'était plus difficile, surtout académique. Mais après un bout, j'étais confortable avec l'anglais. J'avais hâte de revenir par ici aussi pour que je puisse parler le français. De là, j'ai remarqué que oui, je voulais vraiment continuer à parler plus français. Mon but, c'est de revenir dans cette région ici. En France, on pense que le Canada francophone se résume au Québec. Alors mettons, on est loin, donc on peut encore être excusé. Mais j'ai l'impression que même au Canada, les gens ignorent qu'il y a des francophones en dehors du Québec. Comment expliquer ça? Ça fait partie de l'éducation, le système d'éducation. C'est comme si
Pour le Québec, c'est important de pouvoir croire que c'est les seuls francophones, puis c'est le palier qui supporte la francophonie au Canada. Ça a changé un petit peu. Et je trouve que les francophones à l'extérieur du Québec, pour nous autres, c'est notre fierté aussi, qu'on vient pas du Québec. On est aussi francophones que les gens du Québec. On a comme les drapeaux franco-ontariens, puis toutes les provinces et même les territoires, ils ont à cette heure leur drapeau francophone pour pouvoir dire comme on est fiers d'être francophone à l'extérieur. Il y a des mouvements au Québec où ce qu'ils essaient aussi de promouvoir comme regarde, on n'est pas les seuls Français. T'as le même français que nous. Tu viens d'où? Je viens de l'Ontario. Souvent, ils sont comme surpris comme ah mais tu dois avoir de la famille au Québec. Non, peut-être dans l'ancien temps. Je pense que c'est une mentalité qui est difficile à essayer de complètement effacer. Je pense que c'est une fierté pour le Québec de penser que c'est les seuls francophones. Les francophones à l'extérieur, on est fiers d'être francophones sans avoir besoin de dire qu'on vient du Québec. Souvent, il faut qu'on se le débatte aussi avec nos propres anglophones, parce que souvent, quand on parle avec des anglophones comme « Ah, tu dois venir du Québec », à la fin de la journée, c'est comme une armure que tu te bâtis quand t'es jeune, puis quand t'es plus vieux, mais c'est une fierté que je suis fier d'apporter mon armure. Je sais pas si ça va jamais être quelque chose de pouvoir avoir une francophonie au travers du Canada sans avoir besoin de dire ah, je viens de telle province ou non, je ne viens pas du Québec. Parce que souvent, ça devient comme une fierté. Non, je viens pas du Québec. Je viens de telle province. Il y a un rival, mais il y a une amitié en même temps. S'il y aurait comme des francophones dans une autre province qui se ferait peut-être plus attaquer politiquement, je pense que les francophones d'ailleurs voudraient aller les protéger. En même temps que on aime être tout seul, on aime pouvoir protéger les autres communautés aussi. Ben, c'est une famille. C'est ça que c'est. Dans les familles, il y a tout le temps des chicanes. La francophonie, elle existe partout, même dans la petite campagne 45 minutes d'Ottawa. Au travers du monde, on est une grosse famille, on est toujours prêt à s'entraider. Si vous voulez, on peut venir ici, puis on va prendre une bonne petite bière, puis on peut se parler de tout ce qui est différent et pareil en même temps. Fait que c'est ça. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Moi, c'est Laurence Baudson, je suis professeure de français, examinatrice d'ELF et créatrice de contenus comme celui-ci sur la culture francophone et les variations linguistiques du français.